Excellences, mes seigneurs, les archevêques et évêques, bien chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ, j'éprouve une joie immense d'être parmi vous ce soir, au cœur de cette Eucharistie. Cette messe solennelle du 700e anniversaire de la création de votre diocèse est célébrée en cette avant-veille de la grande solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie dans cette cathédrale qui lui est dédiée sous ce vocable. L'Assomption de Notre-Dame nous rappelle la finalité de notre vie ici-bas. Comme elle, nous sommes appelés par la foi à accueillir Jésus dans notre vie, à célébrer notre Dieu très puissant qui élève les humbles et abaisse l'orgueil des puissants de ce monde. La Vierge Marie, que le grand saint vendéen, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, appelait notre seule espérance, notre ancre dans la tempête, nous aide chaque jour à connaître, à aimer et à rencontrer personnellement et en toute vérité celui qui est son Fils divin, Jésus notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme. La Sainte Vierge est donc la mère et l'éducatrice de notre foi, selon une expression de Saint Jean Bosco. Oui, en ce jour, et à travers cette célébration solennelle de la très sainte messe, qui est le sacrifice du Christ Sauveur, nous voulons faire mémoire de la bonté que Dieu a manifestée en appelant le peuple vendéen à le connaître, à l'aimer et à le servir jusqu'au martyre, jusqu'à l'effusion du sang. Nous allons supplier ensemble le Seigneur d'accorder aux Vendéens de notre temps la vigueur et le rayonnement de la foi dont leurs ancêtres ont su faire preuve au long des siècles, en gardant fidèlement les commandements de Dieu et, si nécessaire, en les défendant avec courage jusqu'au don de leur vie, et en témoignant de ce même dynamisme missionnaire qui a lancé tant d'hommes et de femmes de votre province aux quatre coins du monde, tel le Père Noël Tenot, l'un des martyrs de Laos, béatifié le 11 décembre de l'an dernier. Ce saint prêtre, dans le souci ardent de sauver les âmes, n'avait pas peur de marcher pieds nus dans la brousse pour porter la parole de la vie et l'amour miséricordieux de Dieu, tant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Les lectures de cette messe dominicale nous donnent l'occasion de méditer sur notre foi et donc sur la présence de Dieu dans notre vie. La première lecture nous le dit sans ambages. Dieu n'est pas dans l'ouragan, dont la force et la violence fendaient les montagnes et brisaient les rochers, ni dans le tremblement de terre ou le fracas du tonnerre. Il n'était pas dans le feu, ni dans le bruit,
celui dont nos oreilles sont saturées dans notre monde de frénésie médiatique et de discours insipides et trop souvent démagogiques. Mais ce n'est pas seulement le monde qui vit dans la frénésie et les discours insipides et démagogiques. L'Église elle-même, dans son enseignement doctrinaire et moral, vit aujourd'hui dans la cacophonie, dans la confusion des thèses, dans la duplicité, dans le double ou triple vérité, dans une avalanche d'interprétations et une démagogie pastorale que l'on pourrait considérer comme un grand désordre ecclésial. Il y a comme un obscurcissement, une éclipse de l'apport décisif de la révélation à la morale. Nous avons tous tendance à oublier, par le retour de la casuistique et nos multiples plans pastoraux ou d'accompagnement, que Dieu est présent dans l'intimité de notre âme, dans le murmure de la brise légère, au plus profond de notre cœur. Comme le prophète Élie, sur le mont Carmel, nous sommes appelés à accueillir dans notre vie le mystère de Dieu, qui se révèle à nous comme un Dieu silencieux, un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité. Et cette révélation du Dieu d'amour et de vérité, un Dieu un et trine, est un dévoilement à partir d'une rencontre intime, celle de Jésus, qui vient vers nous en marchant sur la mer de nos doutes, de nos incertitudes et même de nos trahisons, de nos démissions et de nos refus de croire et d'aimer. La barque battue par les vents, dont nous parle l'Évangile de ce jour, a toujours été perçue par les pères de l'Église comme une image de l'Église qui avance ici-bas en ramant à contre-courant au milieu des difficultés et des épreuves de toutes sortes, en particulier la persécution. Le jour de notre baptême, nous sommes tous montés dans cette barque qui est pour nous l'Église. En effet, comme les dimanches précédents, les textes bibliques reviennent encore sur un aspect particulier de l'Église. Jésus veut que le salut qu'il nous offre parvienne à tout homme à travers les apôtres. Ce sont uniquement eux seuls, c'est-à-dire les apôtres, qui distribuent ce pain que le Christ multiplie pour assouvir la faim profonde de l'homme. Et ceux qui avaient mangé ce pain étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Et le service humble et sacerdotal de distribuer ce pain a été assuré par ces généreux et infatigables serviteurs de Dieu, sans adjoindre une aide, une collaboration ou un ministre extraordinaire. Mais les apôtres, tout en ayant reçu par pure grâce cette charge particulière, ne sont pas très différents des autres hommes. Ils restent des hommes avec leurs faiblesses, leurs limites humaines, leurs péchés, leurs peurs, leur manque de foi, leurs angoisses et leur enthousiasme. Ce sont là des réalités évidentes et incontournables, même si bien souvent elles ne sont pas suffisamment prises en considération, soit par ceux qui croient, soit par ceux qui ne croient pas.
si l'on tenait réellement compte des pauvretés, des limites, du manque de foi réel des serviteurs de Dieu que sont les prêtres et les évêques, on ne devrait plus entendre dire que tel prêtre ou tel laïc a quitté l'Église parce qu'il était trop humain, trop pécheur, trop faible, ou bien trop éloigné de la vie quotidienne des hommes, de leurs angoisses, de leurs peurs. Malheureusement, ce sont des déchirements qui arrivent. Il y a des prêtres, il y a des religieux humainement et spirituellement plus pauvres que certains fidèles laïcs, de grandes noblesses humaines et de grande humilité chrétienne, totalement donnée à Dieu. Quand bien même Jésus a dit que nous devons être parfaits comme Dieu notre Père est parfait, quand bien même il s'est donné à nous comme modèle en disant « Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. » Le Seigneur Jésus sait que nos misères sont toujours là à revendiquer un projet de vie qui ne coïncide pas à son plan de salut. Cette continuelle alternance entre l'être et le devoir d'être, entre le projet à réaliser et la réalité qui quotidiennement nous oppresse et nous écrase. Les premiers chrétiens à l'école de Saint-Matthieu l'ont comparé à la barque dans laquelle les apôtres tentent de traverser le lac dans la nuit obscure de notre temps. Ils tentent parce qu'ils sont fatigués par une nuit de tempête. Ils tentent parce que les vents contraires entravent leur coup de rame. Ils tentent parce que les ondes secouent violemment la barque, de telle sorte que l'on a l'impression que tout va sombrer d'un moment à l'autre. Ils tentent parce que dans l'obscurité, il n'est facile pour personne de marcher. Et quand il y a l'obscurité dans notre cœur et autour de nous, incompréhension, échec, problèmes familiaux, maladies, persécutions, alors même le Seigneur, qui avait donné l'ordre à ses apôtres de monter dans la barque et de les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules, n'est plus reconnaissable. Il est perçu comme un fantôme, comme quelque chose d'évanescent, de lointain, dominé par la peur et pris par le désespoir, par l'angoisse. Les apôtres sont paniqués. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disaient-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Ceux qui ne connaissent pas ce fantôme, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, ceux qui crient de peur, sont ceux-là même qui, quelques heures auparavant, avaient été témoins stupéfaits de la multiplication des pains et de la généreuse distribution de ces dons aussi merveilleux qu'étonnants. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Bien plus, malgré les paroles encourageantes du Maître, les apôtres ne savent répondre que par un si, qui est un prélude de nouveaux doutes et de nouvelles peurs. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. » Pierre prit la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Mais Jésus lui dit, viens. Tant que le doute, la peur, le manque de foi demeurent, tant que l'homme, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, tourne son regard vers la violence du vent et le murmure terrifiant des vagues, eh bien, il continuera à sombrer dans les eaux de son doute. Quand au contraire, l'homme se met en prière, les mains suppliantes tendues vers le Seigneur, lorsque aucun si ou un mais ne sortent plus de son cœur, mais s'agrippe à lui de toutes ses forces, alors il retrouvera la paix. Et la fatigue de ses coups de rame deviendra certitude de ne jamais sombrer, parce que lui, Jésus, est dans la barque. Mais Pierre, voyant le vent, il prit peur et commençait à couler. Il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Aujourd'hui, en ce jubilé, le Christ dit à chacun de nous, « Viens !» Pour lui répondre et pour nous diriger vers lui, parfois nous devons traverser les eaux des épreuves et de la souffrance. Que se passe-t-il alors quand nous sentons la force et la violence des vents? Quand nous prenons peur et commençons à couler? Pour surmonter la peur, nous devons suivre l'exemple que Jésus lui-même nous a donné. Il gravit la montagne à l'écart, dans la solitude et le silence, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La foi, mes frères et sœurs, ne saurait grandir sans une pratique régulière de la prière. Une prière intense, une prière fervente. La prière nous maintient dans l'Église, quelles que soient les vagues qui peuvent la submerger. La prière nous donne des énergies pour ramer, pour tirer vigoureusement les avirons quand la tempête menace à faire chavirer la barque de l'Église. Si nous ne prions pas, nous risquons, premièrement, de toujours nous étonner des difficultés que l'Église rencontre, parce que nous n'avons jamais intimement rencontré Jésus, ni expérimenté personnellement la prière douloureuse de Jésus au jardin de Gethsémani. Deuxièmement, nous courons le risque de nous détacher de l'Église à la recherche des postes et des situations plus sécurisées et plus bourgeoises. Et enfin, si nous ne luttons pas dans la prière, comme dit saint Paul, on peut s'attendre d'un moment à un autre que l'Église soit vaincue et conduite par les défaillants, par les faibles, par les peureux et les mondains de ce siècle. En priant comme Jésus, non seulement nous aimons l'Église, et en l'aimant, nous pouvons œuvrer pour que sa marche soit toujours une marche sereine et confiante, et qu'elle soit constamment la lumière des nations, Lumen Gentium. Au lieu de critiquer et de juger l'Église, nous devons plutôt monter dans la barque de l'Église. Ainsi, nous contribuerons à construire la communion ecclésiale, convaincus que malgré tout, en elle, le Christ est présent.
il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il guide et conduit son Église. Et en face de Jésus, tous les tourments idéologiques s'apaisent et se calment. Et nos misères et nos pauvretés ne peuvent pas ne pas crier comme ceux qui étaient dans la barque. Vraiment, Dieu est le Fils de Dieu. L'Église, née du côté transpercé de Jésus sur la croix, s'est fortifiée et s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Tel un grand arbre destiné à accueillir toute l'humanité dans sa frondaison. Et ceci au cœur même de la persécution, celle que subissent encore aujourd'hui ce que l'on peut appeler les Vendéens du XXe siècle, XXIe siècle, c'est-à-dire tous les chrétiens d'Orient, de l'Égypte à l'Irak, en passant par le Soudan, le Nigeria, le Pakistan et la Syrie. En Occident, les chrétiens sont eux aussi persécutés, stigmatisés, raillés, voire même parfois condamnés par tous ceux qui refusent d'accepter l'intégralité de la prédication de Jésus-Christ, en particulier celle qui concerne le respect de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, ainsi que les préceptes et les principes moraux du christianisme. Même dans l'Église, par incompréhension, par ignorance, ou aussi par crainte de paraître trop rigide ou suranné au tribunal des médias et de l'opinion publique, certains préféreraient choisir seulement une partie de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église en écartant ce qui dérange la bonne conscience de l'homme contemporain libéré parce que ce que l'on appelle les préjugés de la religion. Sous la terreur révolutionnaire, on parlait alors de la superstition. Le 19 septembre 1996, à Saint-Laurent-du-Sur-Sèvre, le pape Saint Jean-Paul II a rendu un vibrant hommage à vos ancêtres dans la foi, les martyrs vendéens de la Révolution, avec ces mots que je vous demande de graver dans vos cœurs. Jean-Paul II disait à vous, Vendéens, vous êtes les héritiers d'hommes et de femmes qui ont eu le courage de rester fidèles à Jésus-Christ, alors que la liberté de votre peuple et son indépendance étaient menacées. Certains d'entre eux ont fait preuve d'un émouvant esprit chrétien lorsque, religieux ou laïcs, ils soignaient les blessés, quel que soit leur camp, ou bien lorsque, entraînés par des chefs comme Delbé, qui les convainquit de prendre au sérieux la parole du pardon récitée dans le Notre Père, ils décidaient d'épargner leurs adversaires. Pour vous, j'invoque avec ferveur l'intercession de Saint Louis-Marie, le missionnaire, et celle des bienheureux martyrs de votre terre. Frères, sœurs, adoucir l'Évangile, lui donner une aucune consistance, ne pas vouloir prendre la croix de la persécution signifierait aujourd'hui ne plus être disciple de Jésus-Christ, qui est la vérité et la vie éternelle, et qui demande le don total de nous-mêmes, jusqu'au don et jusqu'au pardon des offenses et l'amour des ennemis. À ce blasphème célèbre de Jean-Paul Sastre, qui se faisait le porte-parole des puissants de ce monde,
Dieu n'existe pas. Plus de ciel, plus d'enfer, rien d'autre que la terre. Là où Dieu naît, l'homme meurt. L'Église donne la même réponse, hier comme aujourd'hui, une réponse invariable, proclamée fermement par la voix des successeurs de ces apôtres qui étaient en proie à la peur dans la barque battue par les vagues sur la mer de Galilée. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire. Ils prétendent que cette vue des choses est incompatible avec la reconnaissance d'un Seigneur, auteur et fin de toutes choses. Cet extrait de la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II a été commenté par le pape Jean-Paul II au cours d'une audience générale en 1985. Le Saint-Père disait ceci: le renoncement à penser la question de Dieu est une abdication de l'intelligence humaine qui, de cette façon, renonce simplement à penser, à rechercher une solution à ces problèmes. Chers frères et sœurs, notre foi se fortifie à travers les épreuves. N'aie pas peur de la persécution, n'aie pas peur de la contestation, n'aie pas peur qu'on insulte Jésus et son enseignement. Quand notre barque est battue par les vagues de la contestation et de l'opposition, des nouveaux prophètes de l'idéologie moderne, n'aie pas peur. Dans l'épître de Saint Jacques, on peut lire cette belle exhortation. Considérez comme une joie extrême, frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres. Saint Thieu, Saint Hilaire de Poitiers, qui vivait au IVe siècle de notre ère, commente l'évangile de ce dimanche avec des accents eschatologiques qui annoncent déjà les exhortations du grand missionnaire vendéen Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voici un extrait de sa méditation qui est plus que jamais d'actualité. Écoutez bien, c'est un évêque qui était peut-être responsable de votre diocèse aujourd'hui. Lorsque le Christ reviendra à la fin des temps, il trouvera l'Église fatiguée et comme assiégée de tous côtés par l'esprit de l'Antéchrist et par les agitations du monde entier. Et comme les fourberies de l'Antichrist inspireront aux fidèles une juste défiance contre toute nouveauté, ils seront effrayés même de l'avènement du Seigneur, craignant d'être le jouet de fausses représentations et des fantômes destinés à tromper leurs yeux. Mais le bon Maître dissipera toutes leurs craintes en leur disant « C'est moi ». Et par la foi qu'ils auront en son avènement, il les délivrera du naufrage qui les menace. Chers frères et sœurs, en cette avant-veille de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, dans cette cathédrale qui lui est dédiée, confions-nous à la femme auréolée de gloire
que décrit Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Qu'elle nous protège de toute défaillance de notre foi et de toute peur, et qu'elle fasse de nous des ardents missionnaires de la nouvelle évangélisation. La constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium du Concile Vatican II, exprime bien le lien intrinsèque entre l'Église et la Vierge Marie. Toutes deux enfantent les disciples du Christ. Marie, la Stabat Mater, la mère des douleurs au pied de la croix, devient la mère de tout disciple. L'Église, elle, par le baptême, enfante chaque jour de nouveaux chrétiens à la vie éternelle. Et c'est pourquoi le bienheureux Paul VI, dans ce même document conciliaire, a proclamé la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, mère de votre diocèse. En effet, comme l'affirme la préface de la messe de l'Assomption de Marie, Marie est la parfaite image de l'Église à venir. Et terminons cette méditation par une prière. Ô Vierge Marie, vous en qui notre résurrection a été anticipée, daignez soutenir la marche de l'Église de votre Fils, pour qu'aucun de vos enfants ne perde l'espérance de parvenir au bonheur du ciel, là où vous nous précédez, Reine des anges et Reine des saints. Bénissez et protégez les diocèses de Luçon, son clergé, ses fidèles et son évêque. Amen.